Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, y a rien de bien dans l'actualité pour faire une blague pour commencer l'émission. Mais tu rigoles, moi j'en ai une géniale. Bah, Willy Maurer, il a été élu président de la Confédération. Bonjour et bienvenue à Citric, l'émission satirique. Aujourd'hui dans Les Brèves, on vous parlera entre autres de l'événement qui a marqué la semaine, les 20 ans du refus de l'adhésion à l'espace économique européen. Dans la suite, une interview exclusive d'Henri Taufleur, chef d'un parti genevois qui milite contre l'insécurité. Romain nous présentera ensuite son analyse sur une initiative qui fait du bruit, l'élection du Conseil fédéral par le peuple. Enfin, dans le focus de la semaine, Alizé revisite le mythe gaulois en l'exportant au Jura bernois. Et vu que les fêtes approchent et qu'on est gentil, on vous prépare une petite surprise. Ne ratez pas en fin d'émission la présentation de notre fabuleux concours de Noël. Allez, c'est parti, jingle. On en entend encore plus parler que la neige, le froid et les accords fiscaux. Cela fait 20 ans que notre petit pays a dit non à l'espace économique européen. Eh bien oui, le pays de Guillaume Tell avait dit non. Les romans étaient devenus les Neinsager de Christophe Blocher, ceci en votant oui. Et voilà. 20 ans après, notre nation existe toujours, l'Europe aussi, et nous, petite île fiscalement intéressante, nous continuons de flotter au milieu de tout cela. Voilà un joli conte de Noël à raconter auprès du feu. Sauf que dans cette histoire, il n'y a pas de morale, juste une question. Quand on est pressé comme un citron par les pays voisins, est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'on est en dehors du panier ? Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Les débutants passent pour de vraies truffes. Alors qu'il y a un peu moins de 50 ans, on prenait les chasseurs de truffes pour des fous, maintenant les bois sont truffés de ramasseurs de ces champignons. Mais les petits nouveaux ne sont vraiment pas doués. Ils ne font rien comme il faut. Ils détruisent la symbiose entre la moisissure fongique et les racines d'arbres. Munis de pelles et de leurs chiens à la truffe expérimentés, ils font plus de trous que dans un parcours de golf. Les pros trouvent cela inadmissible et volent un examen pour chasseurs de ces diamants noirs. Les amateurs devront bientôt se rabattre sur celle en chocolat, car les autres risquent fort de leur passer sous le nez. Dans l'émission Citric numéro 11, on vous parlait de cette affaire assez improbable de gestion de déchets nucléaires dans laquelle la NAGRA aurait bidouillé le processus de décision d'entreposage. Après une enquête sûrement très impartiale, les conclusions sont les suivantes, résumées en une phrase qui se veut convaincante. L'indépendance de l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire est intacte, mais doit être renforcée. Vous la sentez, la conviction ? Comme garantie de bon fonctionnement, ça c'est inédit, il faut dire. Imaginez, vous êtes à l'aéroport, la compagnie vous dit que l'avion dans lequel vous allez voler pendant plusieurs heures à 15 000 mètres d'altitude est intact, mais qu'à l'arrivée, il devra être renforcé. Ça rassure, non ? Le directeur de la prison pour mineurs genevoise, la Clairière, quitte son poste suite à plusieurs évasions. On sait déjà depuis longtemps que la Clairière a quelques petits problèmes à garder ses délinquants à l'intérieur. Alors que son directeur se fasse la malle, ça n'a rien d'étonnant non plus. Ce qui est hallucinant, c'est d'imaginer que c'était quand même son travail de garder ces jeunes en cage. Franchement, on croirait entendre une des aventures de Rantanplan. Sauf que le directeur, lui, il était censé avoir un cerveau. La prochaine fois, prenons un banquier pour ce travail. Au moins, si évasion il y a, on saura tout de suite d'où ça vient et où ça va. C'est connu, la Suisse est un pays bien pauvre. Pour pallier à ce problème, l'État de Genève grappille un peu partout et envisage donc de faire payer les parkings pour les deux roues. Déjà qu'ils peuvent éviter les embouteillages qui sévissent souvent en ville, il ne faudrait pas non plus qu'ils puissent le faire en toute impunité. Maintenant, hop, à la caisse. On connaissait déjà les places payantes vers la gare, mais bizarrement, je sais pas pourquoi, elles n'étaient pas très populaires. En tout cas, avec cette merveilleuse et très intelligente initiative, et sachant qu'il y a 2 fois plus de motos et de scooters que de places de parking dans la petite ville du bout du Léman, tout le monde va devoir se mettre à jour. Les fabricants vont vite devoir créer des essuie-glaces pour 2 roues afin de ne pas trop perturber nos pauvres contractuels. Comme ça, ils sauront où placer leur PV. C'est tout pour les brèves, on envoie la suite.
Et maintenant, notre invité de la semaine, Henri Toffler, célèbre politicien populiste qui base tout son programme sur l'insécurité à Genève, va nous donner son avis sur la qualité de vie en Suisse. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais le mardi 4 décembre, beaucoup de journaux reprenaient l'étude sur la qualité de vie, réalisée par un cabinet spécialiste en ressources humaines. Ah ouais, ça sonne bien ça, spécialiste des ressources humaines. Vous voulez croire eux plutôt que moi, hein? C'est une honte, on me détruit mon travail, monsieur. J'ai passé toute ma carrière politique à instaurer un climat d'insécurité. Et là, on me casse la baraque, je suis outré. Je peux plus continuer dans ces conditions, je le dis haut et fort. Le fossé entre journalistes et population, entre patrons et kidam, entre riches expatriés anglais et moyens suisses, honnêtement, il s'élargit 200% l'espace d'une étude. C'est le pouvoir des médias. Merci, monsieur. C'est une honte. Merci. Tous vous unis contre le peuple, hein, les médias. De rien. Alors, je disais, à notre étonnement, l'étude place Genève en 8e position mondiale en qualité de vie, à côté de Zurich et Berne. C'est excellent, non? Ah ouais, là, c'est le pompon. On se fout de nous, on se fout de vous, et vous êtes trop bêtes, vous voyez rien. Moi, je connais la vraie réalité du terrain, monsieur. Genève, le coupe-gorge, 8e. La ville délinquante. La source des gainferailles, le refuge à dealers, 8e. On ne vit pas dans le même monde, monsieur. Si on avait mis Estavayer-le-Lac en 8e position, je comprendrais, mais Genève, c'est Bagdad. C'est pire que Bagdad ici, monsieur. Bon, leur classement prend quand même en compte les environnements politiques, économiques et socioculturels, les services publics et médicaux, les loisirs et les logements, qui sont quand même pas si mal à Genève. Avec ce que vous dites, monsieur, je dois changer d'avis, là? Devant l'expertise des experts en expertise de qualité de vie qui s'y connaissent mieux que le peuple? Parce qu'au niveau service public, on est des bons à Genève, hein? Toujours parfait, toujours à l'heure. Regarde les transports publics genevois. On dirait que c'est des cul-de-jatte manchots qui les conduisent, les bus. Puis au niveau logement, que dire, il y en a tellement, on sait plus où habiter. Après 2 ans de recherche, qu'on en trouve enfin un. 3000 francs pour une chambre, cuisine, salle de bain, tout en un. Ces occasions qui se ratent pas. Puis l'environnement socio-culturel, monsieur, assez riche à Genève, hein. Ah ça, c'est sûr que c'est mélangé, hein. Les gauchistes bien pensants comme vous doivent adorer, je suis sûr. Puis bon, je finirai par l'environnement politique. Genève, c'est quand même le haut du tableau, hein. On a des têtes. Regardez ceux que vous élisez à ma place depuis des années. La plupart du temps, ils font que le mi-mandat, même pas plus. Alors là, je suis bouche bée, hein. Monsieur, pétrifié de honte devant les grands pontes de cette étude. Merci, bravo, vive Genève, vive la Suisse, vive la qualité de vie. Et on se revoit en enfer, monsieur. Merci Henri Toffler, c'était très intéressant. Votre analyse était remarquable. En tout cas, on a senti la passion. Allez, on continue avec Romain qui va nous présenter son analyse des derniers rebondissements sous la coupole. Le Parlement a finalement refusé que le peuple élise directement les membres du Conseil fédéral. À 128 voix contre 43, le Conseil national a dit non au texte de l'UDC. Certains ont dit que ce texte signait la fin de la démocratie telle qu'on la connaît, d'autres ont préféré dire qu'ils avaient peur de voir surgir des élections à l'américaine, avec fortune personnelle, lip-dub déjanté et surtout, scandale. Marrant que la droite fasse cette proposition, surtout après que le parti, soi-disant majoritaire auprès du peuple, perde son siège au Conseil fédéral et ne le retrouve pas. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi les autres partis gouvernementaux n'en veulent pas. L'argent des démocrates du centre ferait-il peur au point de se dire qu'ils pourraient s'acheter 2 conseillers fédéraux? Bof. Et puis, si on devait, nous, citoyens, voter pour les 7 nains, je ne suis pas sûr qu'on accorde toujours 2 fois notre confiance aux gens qui déçoivent, comme le fait le Parlement, à tort ou à raison, avec certains élus. Il n'y aurait certainement pas non plus la vague d'abstention qui permet de dire au conseiller fédéral « Vas-y Coco, arrête un peu les idioties et bouge-toi le bas du dos pendant les 4 prochaines années, sinon tu vas morfler. » Enfin, d'autres points de vue nous disent que cela permettrait d'éviter les campagnes pour ceux qui sont à la tête de notre pays. Oui, car on le sait, une campagne, cela rend inutile la dernière année de mandat, car on ne touche à aucun dossier sensible, on cache ce qui pourrait nous nuire sous le tapis pour le prochain, etc. Mais elle n'a pas que des défauts, la version parlementaire. Il semblerait qu'elle permette de garantir la légendaire formule magique, ainsi que la représentation proportionnelle de la diversité du pays. À savoir, 0 italophone, déjà qu'ils ont du soleil toute l'année, vont pas commencer à s'inquiéter de la politique. Moi, je crois surtout que les parlementaires veulent garder leur travail. Élire des conseillers fédéraux, c'est hyper cool pour eux. C'est un peu la seule animation sous la coupole, une des rares fois où on a toutes les caméras de Suisse braquées sur Berne et où chaque freluquet élu peut prendre un micro et dire ce qu'il pense.
Et puis, ça les change du vote du budget. Alors, disons non. Ne privons pas le Parlement de son moment de gloire. Oui, je dis non. Pour finir l'émission Citrique, on passe maintenant au focus de la semaine. Regardez, ils sont fous ces Bernois. Nous sommes en 2012 après Jésus-Christ. Tout le canton de Berne est occupé. Tout le canton? Non. Une partie du canton peuplé d'irréductibles jurassiens bernois résiste encore et toujours à l'envahisseur, ou en tout cas fait de son mieux pour résister. En 1979, le Jura s'est séparé de la capitale de la Suisse, mais une partie, le Jura bernois, qui désigne maintenant la région francophone de Berne, est toujours bernois. Voulant se démarquer de leurs voisins suisses-allemands et des vrais jurassiens, les berno-jurassiens sont bien décidés à se débarrasser du canton de Berne comme d'une vieille chaussette. Mais l'ours n'est pas de cet avis. Il est venu, il a vu et il a vaincu. Ce petit bout de territoire est maintenant sien depuis longtemps et ce n'est en tout cas pas pour l'abandonner ainsi à ces fanatiques de l'individualisme. Le Conseil d'État bernois a d'ailleurs refusé que les communes votent pour leur liberté, et cela sans tenir compte de l'avis des députés de la région. Non seulement ceci n'est pas très fin, mais en plus c'est une offense envers ce petit bout de canton qui aimerait bien être connu. Le Jura bernois se voit ainsi refuser la possibilité de décider de son avenir institutionnel. Ils ne pourront pas créer le 27e canton de la Confédération. Vive la démocratie. Mais qui est le Jules César de l'histoire? L'UDC Blanchard, bien sûr, qui a lancé une motion car il ne voulait pas que le territoire soit mité. Mais le Jura bernois se moque bien des bestioles de sa penderie et aimerait creuser un peu plus le Röstigraben de la Suisse et isoler les romans des Suisses allemands. Dans ce contexte, la motion de Blanchard fait un peu coup de menhir dans l'eau, car les Bernois risquent d'être quelque peu éclaboussés par l'humiliation subie par les Jurassiens de leur canton. Pour apaiser le raz-de-marée de son refus, le Conseil d'État bernois laisse tout de même le choix aux communes concernées d'éventuellement s'allier au canton du Jura. Allez à Jacques Taest. Merci Alizé. Je vais maintenant vous parler du petit concours de Noël de Citrique. Pour gagner un joli panier garni, il vous suffit de bien regarder les dernières émissions, car dans 2 semaines, nous tirerons au sort parmi ceux qui auront donné la bonne réponse. Eh bien, tout est dit. N'oubliez pas, aimez-nous, partagez-nous